La paracha de Hukat, qui commence par ces termes, Zot Hukat HaTorah, Adam ki amut ba'oel. C'est la loi de la Torah, et on va venir nous parler de quelqu'un qui s'est impurifié en rentrant dans la pièce, dans l'immeuble dans lequel se trouve un mort, ou qui a touché un mort, et ainsi de suite, qu'on appelle Tumatmet, l'impureté d'avoir été d'une certaine manière ou d'une autre en contact avec le mort. Et donc, comment il se purifie? Alors, bien sûr, la Torah nous dit qu'on devait chercher, prendre une vache rousse qui n'a jamais travaillé, et il y avait tout un processus qui consiste, c'était pas dans le Beth Amikdash, pas dans le temple, mais en Har HaZetim, qui est en face le temple, il y avait un emplacement où on emmenait cette vache, et c'est là-bas que le Kohen faisait la shrita. Elle était brûlée, et ensuite avec sa cendre, on asperge celui qui a été impurifié par ce qu'on appelle Tumatmet, par un mort, et finalement, au bout de 7 jours, en aspergeant un certain nombre de fois, il va se purifier. À la fin du cours, Be'ezrat Hashem, on va expliquer quand même, bien que c'est marqué que par Adouma, et quelque chose que même Moshe n'a pas compris, Shlomo Ameler, on va voir quel est le problème qu'il n'a pas compris, mais il y a quand même un sens. Pourquoi c'est Para et Adouma? Mais sûr qu'il y a un sens à cela. C'est ce qu'on va voir Be'ezrat Hashem, mais on va d'abord se pencher sur la question que soulève le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar. Le Or HaChaim HaKadosh pose la question suivante. Il dit, comment se fait-il que cette paracha, au début de cette paracha qui vient nous parler donc des lois de comment purifier quelqu'un qui était en contact avec un mort, pourquoi on commence cette paracha en disant Zot Hukat HaTorah? C'est la loi de la Torah, c'est pas la loi de la Torah. Comme il le dit, on aurait dû marquer Zot Hukat HaTum'a, ça c'est les lois de l'impureté. Ou bien Zot Hukat, tout simplement. Ou bien de dire Zot Hukat HaTara, c'est la loi de la pureté. Comme par exemple pour le Korban Pessah, Zot Hukat HaPessah, ça c'est les lois du Korban Pessah. Donc en fait, on vient nous parler de lois qui concernent la pureté et l'impureté. Donc pourquoi dire que c'est la loi de la Torah? Et là, le Or HaChaim HaKadosh va nous expliquer quelque chose de très intéressant, de très profond. Pourquoi, en fait? Parce que quelqu'un qui a touché à un mort, ou qui se trouve, sans avoir touché à un mort, se trouve dans un lieu qui a un toit, donc sous le même toit que le mort, même si des fois ils ne sont pas dans la même pièce, s'il y a un toit commun et qu'il y a des ouvertures entre les pièces, et que donc il se trouve dans un endroit où le toit est commun, la personne devient impure. Comment se fait-il? En quoi c'est possible? Et surtout, ce qui est très surprenant, c'est que ces lois de pureté et d'impureté par rapport à un mort, c'est uniquement par rapport à un mort qui est juif. Ce n'est pas du tout la même chose quand il s'agit d'un mort qui n'est pas juif. Donc, c'est plus que surprenant. Si les deux personnes sont mortes, et être donc touché ou être sous un même toit avec un mort juif, ça va impurifier la personne, et elle va devoir subir tout ce processus de la vache rousse, alors que celui qui touche à des morts non juifs n'aura pas besoin de tout ce processus. Pourquoi?
Donc, pour nous expliquer cela, l'Or HaChaim HaKadosh va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie, que signifie l'impureté. Ce qu'il faut savoir, c'est que si il était possible aux personnes de voir ce qui nous entoure, personne ne pourrait supporter ça, personne ne pourrait vivre. Puis la Gemara dans Masechet Brachot donne la recette, et que quelqu'un de l'époque donc de la Gemara qui a voulu faire cet essai, il a failli perdre la raison, et il a fallu que ses amis fassent une prière pour lui, pour qu'il arrête de voir et qu'il puisse retrouver ses esprits. C'est-à-dire qu'en fait, on est entouré de manière constante de forces négatives. Et naturellement, il y a des lois régies par des lumières divines qui les empêchent d'approcher les individus, qui les empêchent de se révéler aux individus. Je vais vous raconter juste une petite histoire que j'ai eu l'occasion de voir. Et comme il s'agit de quelqu'un qui malheureusement n'est plus de ce monde, j'espère que cette histoire que je vais raconter sera un mérite pour lui, pour son âme. Un jour, on m'a emmené quelqu'un qui avait à peu près la quarantaine et qui était en train de perdre la raison. Alors qu'il avait été quelqu'un de tout à fait normal, quelqu'un qui n'avait aucun problème psychiatrique. Et donc sa famille, quand ils l'ont emmené, ils sont venus au Kollel, et c'était quelqu'un qui avait été pas mal d'années divorcé, et qui vivait seul. Et en rentrant dans le bureau, il a dit quelque chose qui m'a éclairé et qui m'a fait comprendre ce qui se passait avec lui. En rentrant dans le bureau, tout tremblant, il me dit « Ils sont restés dehors dans les escaliers. » J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire par rapport à ce que je savais, ce que la Torah m'avait enseigné. C'est que malheureusement, les gens qui se laissent aller à leurs vices, qui sont des interdictions de la Torah, peuvent arriver à cette situation. Il faut savoir qu'un homme a un but dans la vie et qui doit gérer son corps en fonction de la marche à suivre que la Torah donne. Et que le corps n'est pas un amusement, n'est pas un jouet, n'est pas un moyen de donner libre cours à ses vices. Malheureusement, c'est là tout le problème que affrontent beaucoup de gens et qui ne savent pas surmonter l'épreuve et qu'ils trébuchent. Une des choses les plus graves, qui est très très grave et complètement interdite par la Torah, c'est ce genre de personnes qui jouent avec eux-mêmes et donc vont provoquer chez eux des jets de leurs spermatozoïdes à l'extérieur de leur corps. C'est quelque chose qui est non seulement très grave, mais ils ne savent pas la gravité de la chose. Ceux qui font ça donnent une telle force aux forces du mal qui les entourent, et ils ne vont pas seulement donner de la force, ils vont même provoquer la multiplication des forces du mal. C'est comme si qu'ils avaient la possibilité. Il faut savoir que les forces du mal sont à l'image de l'homme, avec mâle et femelle, et qui peuvent se reproduire. Ils vont tellement leur donner de force à se reproduire que finalement, les protections qu'il y a dans le corps pour que ces êtres-là ne puissent pas causer du tort et apparaître aux yeux des gens, toutes ces protections s'en vont,
Et donc ces gens-là finissent par les voir. Et en fait, donc j'ai tout de suite questionné cette personne. Je lui ai demandé est-ce qu'il avait un agissement qui n'était pas correct. Il m'a avoué que oui. Et il avait pris l'engagement de ne plus refaire cela. Et bien sûr, je lui ai expliqué que, bien sûr, qu'il ne pouvait pas venir à l'intérieur d'Aïshiva, qui est un endroit saint. Donc c'est pour ça que lui, qui était malheureusement, c'est ça qui le rendait fou, de voir constamment comme des êtres autour de lui, et ça lui faisait perdre la raison. Donc il m'a dit, ils sont restés dehors, c'est vrai, je lui ai dit, bien sûr, ils ne pourront pas entrer dans un lieu qui est saint, Baruch Hashem. Il avait pris l'engagement, ça allait mieux, et je ne sais pas combien de temps après, j'ai entendu que malheureusement, il avait quitté ce monde, je ne sais pas ce qui s'est passé, et j'espère que la leçon de morale que chacun peut retenir de cet événement sera un mérite supplémentaire pour son âme. En tous les cas, il faut revenir à la question pourquoi chez un mort juif il y a donc ce mal, cette impureté qui est collée et qui va être transmise à ceux qui sont dans en contact ou sous le même toit, et non pas chez un non-juif. Le Or HaChaim Kadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, pour nous l'expliquer, dit écoute, prends 2 vases. Un qui était plein de miel et un qui était rempli d'épluchures, de toutes sortes de choses, d'ordures ou quoi. Il dit vide les 2 vases, pose-les à l'extérieur. Celui qui était plein de miel, qui a été vidé, tu verras combien d'insectes vont venir sur ce vase-là, alors que sur l'autre, il n'y en aura presque pas. Il dit, étant donné que le corps d'un Ben Israël, d'un juif, et à l'intérieur de lui, il y a une neshama. Or, toute cette force-là de cette neshama provient de la Torah. Donc, dès l'instant où cette neshama, cette âme, quitte son corps, toutes les forces spirituelles mauvaises se précipitent sur ce corps. Et comme elles ont de la force, puisqu'il y a même que l'âme est partie du corps, il reste des résidus de lumière. Donc elles ont la possibilité de venir s'attacher à ce corps. Elles peuvent également avoir une emprise sur quelqu'un qui va se retrouver, qui va toucher à ce corps ou qui va se retrouver sous le même toit. Alors que chez un non-juif, il n'y aura pratiquement presque aucune force spirituelle négative qui va s'approcher de son corps. Il n'y a rien à prendre de là-bas, ça n'attire personne. Donc c'est tout cela la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous explique également une partie des problèmes des maladies, que toutes les maladies viennent du fait que la neshama, l'âme, qui est à l'intérieur de la personne, quand il y a une maladie, une partie de l'âme n'est pas bien introduite dans le corps. Et donc, ça donne la possibilité au mal d'avoir une emprise, et donc, ce qui provoque la maladie des personnes. Et à ce sujet, je voudrais également vous faire part de quelque chose de très important. Plusieurs fois, mais encore tout récemment, est venu ici me voir un couple dont la femme avait appris les médecines parallèles. Et elle est venue parce que elle a commencé à avoir des choses très bizarres. Les médecins n'ont trouvé aucune anomalie dans son corps, mais pourtant elle a eu énormément des moments où elle n'a plus la force de se lever, où subitement son estomac, le ventre se met à gonfler énormément, des choses vraiment très bizarres, et alors que les médecins
n'arrive pas à trouver une cause physique à cela. Alors bien sûr, je lui ai tout de suite expliqué d'où ça provenait, et pour comprendre ce que je lui ai dit, je vais vous dire ce que j'ai lu dans le Rabbi Israël de Koujnitz. Rabbi Israël de Koujnitz, dans son commentaire sur la Torah Avodat Israël, pose la question suivante. Il est marqué Mecha shefa lo tehaye, kol shochev im be'ema mot yumat. Une sorcière, vous ne la laisserez pas en vie, c'est-à-dire qu'une femme qui a fait de la sorcellerie est passible de mort. Et les Chachamim, bien sûr, au temps du Beddin, connaissaient toutes ces formules de sorcellerie, et donc pouvaient savoir quand est-ce qu'il y avait de la sorcellerie avait été faite pour condamner la personne. Et juste après ce commandement de la Torah de condamner à mort une femme qui fait de la sorcellerie, il est dit une autre loi qui n'a rien à voir apparemment, que tout homme qui aura une relation conjugale avec un animal, c'est un animal femelle, sera passible de mort. C'est-à-dire qu'un homme qui pense qu'il peut jouer à quelque chose, bien sûr, qui dégoûte la plupart des gens normaux. Tous les gens normaux sont dégoûtés par cela, mais malheureusement, quand quelqu'un rentre dans le processus des vices, il peut arriver à tomber plus bas que terre. Et donc la Torah dit que celui qui sera tombé si bas et qui aura été mis en garde et qu'on a attrapé en train d'avoir une relation avec un animal, il est passible de mort. Il est condamné à mort par le Beddin. Apparemment, quel rapport y a-t-il entre ces deux lois? Et là, Rabbi Israël de Koujnitz nous explique qu'il y a un rapport. Il dit pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle de sorcellerie, pourquoi la Torah utilise le terme mechashefa au féminin? Pourtant, cette interdiction de faire de la sorcellerie est aussi bien une interdiction qui concerne les hommes que les femmes. Et donc, pourquoi la Torah parle au féminin? Et il explique qu'en fait, il dit pour une femme qui voudra s'investir de force négative jusqu'à tel point qu'elle devienne une sorcière et qu'elle puisse faire donc du dommage et du tort à d'autres personnes, le moyen d'y arriver est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que pour un homme. Et il explique, étant donné que la femme a ce cycle de ce qu'on appelle la nida, qui revient tous les mois, elle est vulnérable et elle a donc plus de facilité à faire pénétrer en elle la touma, l'impureté, le mal, et donc arriver à devenir sorcière. Il dit par contre, un homme qui veut arriver à la même situation qu'une femme et devenir un sorcier, il faut d'abord qu'il s'impurifie de la manière suivante, c'est que d'abord il ait une relation avec un animal, et donc en s'impurifiant de cette manière-là, il pourra ensuite faire le même processus que la femme pour devenir un sorcier. Donc avant d'arriver à la sorcellerie, il est déjà condamné à mort par la Torah pour avoir eu une relation avec l'animal. Donc ce qu'il en ressort de cela, c'est que la femme est plus vulnérable. Et donc cette femme dont je vous parle, qui soignait les gens par des médecines parallèles, je lui ai expliqué que, étant donné que c'est une femme et qu'elle est vulnérable, alors tous ces malades qui viennent la voir, un grand nombre d'entre eux véhiculent avec eux de la touma, des clipotes, des forces négatives. Et comme elle est vulnérable, c'est pour ça que même si physiquement les médecins ne trouvent rien, malheureusement, spirituellement, elle a été touchée. Et ce qui a été surprenant, c'est qu'à chaque fois qu'elle est venue, les quelques minutes qu'elle était là, elle est beaucoup mieux, ça a même duré quelques jours, surtout en lisant certains télim et tout. Baruch Hashem, la pureté de la Torah a écarté ce mal qui est en elle. Et donc, en revenant à ce qu'on dit, donc lorsque l'âme se retire, le mal vient s'agripper.
Et donc, c'est ça ce qu'explique le Rahim Akadosh. D'où vient la suprématie du Ben Israël, du juif, par rapport au non-juif? C'est parce que la Torah qui a été donnée va faire que va habiter ce corps une force spirituelle d'une très très grande force, et que c'est pour ça qu'au moment où ce corps, chez le Ben Israël, l'âme se retire, vont se jeter sur ce corps toutes les forces négatives, et que ça peut même toucher les gens qui sont dans cet environnement. D'où le conseil d'éviter sans raison d'aller dans un cimetière, éviter les cimetières à tout prix, surtout pour les femmes, mais même pour les hommes, puisque c'est un lieu qui est rempli de ce qu'on appelle de klipot. Donc c'est ce que le Rahim Akadosh explique, et avec cela il explique ce qui se passe avec le Korban Pessah, pourquoi on n'a pas demandé au Béné Israël en Égypte d'abord de se purifier. Et bon, il explique tout cela. En tous les cas, ce qu'il en ressort de tout cela, c'est que plus quelqu'un est grand, plus il a besoin d'être protégé. Cette protection, bien sûr, se fait de différentes manières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de l'âme qui est en nous, ce qu'on appelle le Or Pnimi, mais une partie de notre âme qui est à l'extérieur de nous, qu'on appelle le Or Mekif. Or, ce Or Mekif, qui est à l'extérieur, se partage en différents niveaux, et à chaque fois que l'on se revêtit d'un vêtement, il y a un Or Mekif qui vient sur ce vêtement. Et c'est la raison pour laquelle, surtout dans le monde chassidique, on a toujours tenu à aller avec des vêtements qui sont longs, de longues vestes qui vont assez bas dans le corps, pour justement protéger au maximum le corps. Mais il faut savoir que la meilleure protection, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le talit katan que nous portons. Que le talit katan est une très grande protection contre ces forces négatives et que ça évite beaucoup de mauvais décrets. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est quel est le lien de la paradouma dans tout cela. Le mot par en hébreu, par c'est le masculin de la para, c'est la valeur numérique de 280. 280, c'est quoi? Dans les lettres de l'alphabet, nous avons 22 lettres de l'alphabet, plus les 5 lettres finales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 22 lettres de l'alphabet représentent le chesed, alors que les 5 lettres finales représentent les 5 niveaux de rigueur de din. Quelles sont les 5 lettres finales de l'alphabet? Nous avons le chaf, Sophie, chaf c'est 20. Nous avons le mem, Sophie, c'est 40. 20 et 40, 40 et 20, ça fait combien? Ça fait 60. Nous avons le nun, c'est 50. 60 plus 50, ça fait 110. Nous avons le p, qui est 80. Donc 110 plus 80, ça fait 190. Nous avons le tzadi qui est 90. 190 et 90, ça fait 280. Donc les 5 lettres de la finale de l'alphabet qui représentent ce chiffre de 280, dans les lettres hébraïques, c'est fait par P, Resh. Donc 280, puisque P c'est 80 et Resh c'est 200. Quand on voit le mot para, le He qui est rajouté à ces 280, donc ce He qui est rajouté, fait une allusion à quoi?
au premier He du nom de Dieu. Dans le nom de Dieu, nous avons 2 fois le He. On a le Yud, le premier He, le Vav et le deuxième He. Le premier He est appelé la Bina, puisque le Yud c'est la Chochma, et le premier He c'est la Bina. Quand on nous parle de la Paradouma, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'elle va venir réparer la faute du veau d'or un peu. Elle va venir la para, donc la vache, et elle va nettoyer les excréments de son petit, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait? Un Eigel, un veau. En fait, le Erev Rav, ces sorciers qui ont voulu faire qu'on fait sortir ce veau d'or, ils ont voulu en fait faire revenir le monde en arrière à l'époque du Tohu et Bohu, c'est-à-dire donc destruction totale du monde, de l'existence du monde tel qu'il est actuellement, puisque eux, dans le monde du Tohu et Bohu, étaient dominés. Donc ils ont voulu une sorte d'anéantissement pour revenir en arrière à cela. Donc ils ont voulu, or le monde qui est régi par les 2 dernières lettres de l'alphabet qu'on appelle le Vav et le He, et donc pour détruire, pour avoir une force de destruction, il fallait monter plus haut jusqu'au premier He, par lequel vient la lumière au Vav et au He. Donc vouloir toucher à la Bina, et heureusement qu'ils n'ont pas réussi, mais ils ont fait quand même quelque chose qu'il fallait réparer. La Bina, comme je vous l'ai souvent dit, c'est la force de purification. Et donc, en fait, quand c'est marqué Zot Chukat Torah, le Zohar explique que le mot Zot fait allusion à ce côté féminin dans les lumières divines, donc à la Bina. Mais quand est-ce que la Bina a la force de purifier? Quand la Torah, qui est la Chochma, est unie à elle. Et donc, en fait, cette Paradouma, qui est Adouma, qui est donc rouge, rousse, fait allusion, c'est-à-dire qu'on va faire descendre à travers cet animal la force de la Bina qui est au-dessus de tout ce système mis en place où les forces du mal peuvent s'attacher à des parties de lumière. Il y a une force qui est au-dessus de tout cela, qu'on appelle la Bina, et qui est capable d'écarter, de détruire, d'éloigner ces forces négatives. Et donc, en fait, cette Paradouma qui représente, le He vient représenter l'adoucissement de ces forces de rigueur, puisque c'est les 5 niveaux de rigueur de Din qui sont dans les 5 lettres finales de l'alphabet, et le He qu'on fait descendre du nom de Dieu là-dessus va avoir une domination, et c'est pour ça que c'est brûlé, le feu qui va amplifier la lumière du He qui va descendre, et avec cela, donc, par ce geste d'eau mélangée à cette cendre, il va y avoir cette lumière de la Bina avec la Chochma en elle, qui vont venir sur la personne et donc écarter le mal qui s'est accroché à la personne. Ce que n'a pas compris Shlomo Ameler, c'est tout à fait autre chose, c'est pourquoi celui qui asperge devenait donc impur, mais pas de la même impureté, bien sûr, il fallait juste que le soir il aille au mikvé, et c'était ça le problème. S'il est capable d'écarter, il véhicule une force si forte de lumière d'en haut, comment peut-il ensuite venir sur lui une petite impureté, puisque lui véhicule une force qui écarte même les forces d'impureté les plus grandes, celles que véhicule Amor. C'est ça là, ce qu'il n'a pas compris le roi Salomon, mais le fait, le symbole de la Paradouma, comment ça agit, bien sûr que Shlomo Ameler le connaissait, comme tout le Zohar, comme tout ce qui est dans la Kabbalah, ça s'explique, c'est clair. Et donc, c'est un moyen de faire descendre à travers cette mitzvah, cette lumière qu'on appelle la Bina, mais cette lumière, bien sûr, et c'est fait par le Kohen, qui le Kohen représente un peu la Chochma, qui s'unit à la Bina et qui ensemble vont écarter. Bien sûr, ça ne fait que nous rappeler que c'est le symbole de ces 2 tefilines qu'il est bien de mettre ensemble, qui sont Chochma et Bina, qui sont aussi une très grande protection
pour la pureté, pour tout. C'est pour ça que notre maître Rav Ben Sion Abba Shaul Zecher Tzadik Kadosh Livracha encourageait à ce qu'on mette tous 2 petites filines, non pas que lui, comme je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, mon grand ami à moi qui s'appelle Rav Raphaël Ederi, qui habite aujourd'hui à Ranana, qui est la continuation d'un grand tzaddik qui s'appelle le tzaddik de Ranana, m'a raconté que après son mariage, lorsqu'il avait acheté, il avait des tefilines Rashi normales, il avait acheté donc des Rabbenoutam grandes qu'il mettait après avoir retiré les Rashi, et que lorsqu'il a rendu visite à Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Baba Saleh lui a dit, mais comment tu peux faire une chose pareille? Il lui a raconté qu'il venait d'acheter des Rabbenoutam, des grandes. Il lui a dit, comment tu peux faire une chose pareille? Tu sépares 2 choses qui ne doivent pas être séparées. Et donc, il l'a tout de suite écouté. Il a revendu ces grandes Rabbenoutam qu'il avait achetées et s'est acheté 2 petites paires de tefilines, de Rashi de Rabbenoutam. Bien sûr que tout celui qui peut faire ça, c'est très important, c'est très bien. Celui qui ne peut pas, qui commence au moins déjà à mettre des Rabbenoutam, même après Rashi, et que l'idéal, c'est d'arriver à cela. Mais tout cela vient, et c'est à condition que nous soyons animés avec un seul but, c'est comment servir Hachem, comment se rapprocher d'Hachem, comment aller dans le sens, dans la voie de la lumière, comment écarter toutes ces forces négatives autour de nous et se revêtir que de pureté et de sainteté. Et si on le fait, bien sûr, qu'on aura le droit d'avoir, Be'ezrat Hachem bientôt, la Géoula Shlema, le Mashiach Tzidkenu, Shiavo, Bimera, Beyamenu, Amen.